va commencer par l'exercice 1. Donc l'exercice 1 du TP, afficher les éléments de 0 à 15 par pas de 3. Donc on va aller à File, New File. Donc for in range donc de 0,15 par pas de 3, comme vous voyez, d'accord. Donc après je fais deux points et je fais tout court print i, d'accord. Donc on enregistre save as, on a notre dossier Python, les TP ici, d'accord. Donc c'est TP2 exercice, on exécute donc run module. Comme vous voyez, il va afficher le 0 après le 3. Bien sûr, on n'atteint pas le 15 comme on a vu dans la fonction range. Après file, new file, on va passer à l'exercice suivant. Exercice suivant, donc la liste, on a une liste qui contient ces chiffres-là. Donc puisqu'elle est préparée, donc je vais la copier directement. D'accord, donc la liste, donc on a affecté ces valeurs-là. Après, il nous a dit donc trier cette liste et afficher. On va prendre liste .sort et on fait print liste. Après, ajouter l'élément donc 12 et à la liste. Donc on fait liste.append de 12. Bien sûr, toujours print comme on nous a dit. Donc afficher la liste pour vérifier est-ce qu'on a ajouté l'élément 12 ou non. Renverser la liste. Donc liste, donc reverse. D'accord, donc toujours print liste. Enlever, donc afficher l'indice de l'élément 17. Donc on fait print liste index 17. Donc l'indice, est-ce qu'il est dans la position 0, 1, 2, ainsi de suite. Puisqu'on a vu que les listes commencent à partir de 0, la position. Enlever l'élément 38. Donc liste remove l'élément 38, bien sûr. D'accord, donc afficher la sous-liste du deuxième au troisième. Donc on fait liste du troisième, du deuxième, donc on fait de 1, du deuxième au troisième élément, donc je fais 3, parce qu'elle ne va pas atteindre le 3, donc il va afficher l'élément de position 1 et position 2, qui sont le deuxième et le troisième élément, d'accord. Donc après print, afficher la sous-liste du début au deuxième élément, d'accord. Donc on fait liste, puisque ne va pas afficher, ça commence à partir de 0, il ne va pas afficher l'élément 2, donc je mets 2, d'accord. Donc il va afficher le 0 et le 1, l'élément de position 0 et 1. Print, donc après afficher la sous-liste du troisième élément jusqu'à la fin, donc on fait liste du troisième élément, donc c'est le deuxième jusqu'à la fin. Ici, afficher la sous-liste complète, donc print liste. Je mets juste 2 points comme ça. C'est comme si afficher toute la liste. Bon, afficher le dernier élément en utilisant un indissage négatif. Donc ici, print, on va faire liste pour afficher le dernier élément. Donc on met -1, d'accord. Le -1, c'est le dernier. Après, on va enregistrer save as. Donc c'est le TP2 exercice
exercice 2. Tapez 2, exercice 2, celui-là. On enregistre et on exécute pour voir si il y a pas. Parfait. Donc, la première chose, on a affiché la liste. Après, on a ajouté l'élément 12. Après, on a renversé, d'accord? Donc, 12, comme vous voyez, 12, 72, donc on les a renversés. La position, après, il nous a dit la position de l'élément 17, donc 0, 1, 2, 3 et 4, d'accord? Donc, après, il nous a dit d'enlever le 3A. J'ai oublié ici de faire le print list pour vérifier, hein, d'accord? Print list, normalement il est enlevé, hein, d'accord? Donc le 38, on va vérifier ici, hein, puisque nous a dit print, donc le deuxième et le troisième élément, donc normalement le deuxième élément 78 et le troisième élément ça va être 38 s'il existait, hein, d'accord? Donc il a affiché 25, ici 12, 72, d'accord? Donc 12 et 72. Donc c'était quoi? Donc le premier et le dernier, puisqu'on l'a renversé, hein, d'accord? Donc c'est celle-là notre. Et tous les éléments, bien sûr, vous voyez ici, hein, et -1 qui permet d'afficher le dernier. Parfait. Maintenant, on va passer à l'exercice, au dernier exercice, d'accord? Donc écrire une fonction compter mots ayant un argument, une chaîne de caractères et que renvoie un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un type, comme on a vu les listes, un dictionnaire donc, qui possède une valeur et une clé. D'accord? On va corriger l'exercice 3. On va démarrer le dialogue. D'accord? Donc écrire une fonction, comment? Donc diff. Def compter mots, on va la donner donc texte comme paramètre et 2 points, d'accord? Comme je vous ai dit, on va voir un nouveau type qui est le dictionnaire. Et la chaîne, donc la chaîne, elle va prendre le texte, on va appliquer la fonction split. Et split, elle permet de diviser la chaîne selon les espaces. Et on aura donc un tableau de chaîne de caractères, c'est-à-dire chaque cellule du tableau contiendra un mot. D'accord? Donc split, elle permet de décomposer la chaîne par défaut par l'espace. D'accord? Donc après, on va faire for m, par exemple, pour prendre les mots in ch, c'est-à-dire on va prendre le premier mot de la première cellule, après la deuxième cellule, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on va tester? On va tester si M indique, d'accord, c'est-à-dire est-ce que le mot se trouve dans le dictionnaire? Est-ce que le mot, on l'a déjà dans le dictionnaire? S'il se trouve dans le dictionnaire, donc qu'est-ce qu'on va faire? Dic de M, c'est-à-dire la clé ici, hein, la clé, elle prendra dic de M plus 1, c'est-à-dire si il a déjà. Si le mot existe déjà, on va l'incrémenter, d'accord, de 1. S'il n'existe pas, donc else, s'il n'existe pas, on va l'initialiser, d'accord? On va l'initialiser par 1. C'est tout, d'accord? On fait return plutôt dic. Hein. Return, on va retourner le dictionnaire. Ça y est, on a fini notre programme. Maintenant, on va faire un petit programme de test. Par exemple, on va mettre ch1 par exemple est égal à bonjour, salut, test, bonjour, test, par exemple. D'accord? Donc la chaîne. Maintenant, on fait appel à la fonction compter mots et on la donne le ch1. Elle va donner le résultat, ça va être le dictionnaire et on affiche le résultat. D'accord.
On peut faire directement print, print comme ça. Ah, d'accord. On peut faire et run module, bien sûr. Syntaxe invalide. Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai mis point virgule ici. C'était 2 points. Hein. Bien sûr, je me suis trompé. D'accord. Comme vous voyez, on a affiché directement le retour qui est un dictionnaire de retour de la fonction ch1. Donc, comme vous voyez, bonjour. Ah, bonjour, hein, ici. Bonjour, donc elle ne va pas considérer. Hein, donc, bonjour, pour cela, il a affiché bonjour. Donc, je vais faire un run de nouveau. D'accord. Donc, vous voyez bonjour 2 fois. Salut, donc une seule fois. Et test 4 fois, comme vous voyez, d'accord. Ça, on l'appelle un type dictionnaire, d'accord. Donc, il est composé par une clé qui est bonjour. Et ici, la valeur, c'est 2. D'accord. Merci.